les grandes lois spirituelles qui régissent le fonctionnement de l'ouvrier évangélique. Quatrième loi, la loi du renouvellement de l'intelligence et du contrôle de la pensée. Au révérend apôtre Nganke Abraham, serviteur dévoué du Seigneur Jésus-Christ. Définition. Le renouvellement de l'intelligence, c'est la réforme mentale ou bien la réforme de notre mentalité. Réformer, c'est transformer radicalement. Réformer, c'est muter. Ou plus simplement, changer profondément. La mentalité d'une personne, c'est-à-dire votre mentalité, c'est votre raison, c'est votre entendement, c'est-à-dire votre manière d'entendre les choses, c'est votre imagination, c'est votre connaissance, c'est votre intelligence, c'est votre conscience, etc. C'est ça qu'on appelle la mentalité. Il ne s'agit pas de chacun de ces aspects que je viens de citer, chacun de ces aspects de la pensée que je viens de citer ci-dessus, pris à part, dissocié des autres, comme si la raison et la connaissance n'étaient pas liées. Non. Mais il s'agit plutôt de tous ces aspects mis ensemble et formant un tout harmonieux, où les parties sont intrinsèquement liées et s'influencent mutuellement. Ce que je voudrais dire, c'est que quand on parle de la mentalité de quelqu'un, on ne parle pas seulement de l'intelligence, on ne parle pas seulement de la raison, on parle de tout ça. Parce qu'en réalité, que ce soit l'intelligence de quelqu'un, que ce soit ses sentiments, que ce soit sa raison, que ce soit sa conscience, tout ça est lié. Donc tout ça est lié, tout ça forme un tout. Donc, et tout ça c'est quelque chose qui se construit au fil du temps, avec l'éducation qu'on reçoit, avec les phénomènes qu'on vit, avec les expériences qu'on vit. Donc, quand on parle de votre mentalité, on parle d'une construction psychique, une construction psychologique. C'est la façon dont les diverses parties de l'âme de quelqu'un sont arrangées et fonctionnent ensemble. C'est ça qu'on appelle la mentalité. C'est ce que cette personne est à l'intérieur, ce qu'elle est dans son esprit, ce qu'elle pense, ce qu'elle veut, ce qu'elle aime, ce qu'elle croit. En un mot, c'est son moi. C'est pourquoi la Bible emploie souvent l'expression l'homme intérieur pour parler de votre mentalité. Par exemple, Romains 5:22 dit car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Donc on parle d'un homme qui est à l'intérieur. Donc quand je parle de votre mentalité, vous devez comprendre que c'est ce que vous êtes à l'intérieur, parce que vous êtes à l'extérieur. Ce que vous êtes à l'extérieur, bien aimé, parfois est totalement contraire, contradictoire à ce que vous êtes à l'intérieur. Donc Dieu, à travers cet enseignement, veut s'intéresser à ce que vous êtes dedans, dans le secret. Parce que c'est ça qui est votre homme intérieur. C'est l'homme intérieur là que Dieu veut changer. C'est l'homme intérieur là que Dieu veut réformer, que Dieu veut métamorphoser radicalement pour que l'homme intérieur là devienne comme, n'est-ce pas, effectivement, Dieu voudrait qu'il soit. À partir de ces explications, il apparaît clairement que la réforme mentale est donc un changement radical, une métamorphose, une transformation profonde, ou bien une mutation du moi ou de l'homme intérieur. La réforme mentale, c'est ça, c'est une mutation du moi, c'est-à-dire ce que je suis à l'intérieur, ça change radicalement, ça change et ça n'est-ce pas, effectivement, ça s'harmonise maintenant avec la parole de Dieu. Ça devient comme la parole de Dieu dit. Si la parole de Dieu dit que je dois être saint, la sainteté commence par l'intérieur. Si elle dit que je dois être pur, la pureté là commence à l'intérieur. Quand j'initie cette dynamique là qu'on appelle le renouvellement de mon intelligence, alors ça commence à harmoniser mon moi avec, n'est-ce pas, effectivement, le moi de Dieu, le moi de Christ. Donc, mon homme intérieur et Christ commencent, n'est-ce pas, effectivement, à s'harmoniser, donc à devenir une seule et même personne à l'intérieur de moi. Donc, mon physique est toujours le même,
mon âge est toujours le même, mais, n'est-ce pas, à l'intérieur, il y a un grand changement qui se passe, c'est-à-dire que mon être à l'intérieur commence, n'est-ce pas, effectivement, à s'harmoniser avec Christ ressuscité et glorifié, qui est en moi, qui est le Saint-Esprit. Romains 12:2, il est écrit: ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés, c'est-à-dire métamorphés ou métamorphosés en grec, par le renouvellement de l'intelligence. Intelligence ici, c'est le mot nous, c'est-à-dire N-O-U-S, nous en grec, qui veut dire le centre même de votre âme, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Donc, ne vous conformez pas au siècle présent. Ça veut dire, n'adoptez pas, n'est-ce pas, effectivement, la forme des choses propres à ce siècle. Ce siècle-ci, c'est-à-dire ce monde-ci, il a sa mentalité. Il a sa mentalité qui lui est propre. Sur le plan de la sexualité, ce monde a sa mentalité. Vous connaissez la mentalité de ce monde sur le plan de la sexualité. Quelqu'un a chanté que le mari d'autrui est sucré. Donc ça, c'est la mentalité de ce monde-ci. Sur le plan de l'argent, le monde-ci dit que la chèvre brute, là où elle est attachée. Donc si tu travailles quelque part, vole. Si tu travailles quelque part, détourne, fais la corruption, etc., etc. Ça, c'est... Ce sont les émanations de la mentalité de ce monde. Et Dieu dit ici que nous ne devons pas nous conformer, n'est-ce pas, au siècle présent. Nous ne devons pas adopter, n'est-ce pas, effectivement, le système de pensée, le système de raisonnement, le système de réflexion, le système sentimental, n'est-ce pas, qui est propre à ce monde. Parce que c'est un système corrompu, c'est un système pervers. C'est un système qui ne peut pas s'accorder avec Christ qui est en nous, qui est le Saint-Esprit. Donc, si nous avons ce système de pensée, le Saint-Esprit ne pourra pas bouger en nous, parce qu'il ne se reconnaît pas dans ce système de pensée. Mais si nous construisons le système de pensée propre à Jésus-Christ, nous allons être étonnés que de la même manière que Jésus-Christ a fait bouger les choses sur la terre aisément, de la même manière qu'il a fait bouger les choses, n'est-ce pas, qui étaient même déjà figées aisément, il les a changées, il a même ressuscité les morts, nous allons aussi voir que l'Esprit va aussi bouger en nous aisément, et nous allons, n'est-ce pas, effectivement, produire les mêmes résultats. Donc nous devons commencer par ne pas nous conformer. Vous voyez, il y a beaucoup de gens qui sont dans le christianisme, mais ils ont un pied à l'église, mais un pied dans les traditions, un pied dans l'église, un pied dans la corruption, un pied dans l'église, un pied dans l'adultère, un pied dans l'église, un pied dans le mensonge, un pied dans l'église, un pied dans la rébellion, un pied dans l'église. Bref, ils essaient de mélanger, de concilier l'inconciliable. Ça veut dire que dans leur tête, ils n'ont pas encore vraiment changé. Il y a des gens qui sont à l'église, mais qui sont dans le mensonge. Ils sont dans la tricherie, qui ne disent pas la vérité. Donc, ça veut dire effectivement qu'ici, à l'intérieur, dans leur tête, il n'y a pas cette métamorphose, parce que, bien aimé, s'ils connaissaient la parole de Dieu, ils sauraient que le mensonge, bien aimé, ne paye pas. Ils savaient que le vol ne paye pas. Un bien mal acquis ne profite point. Donc, ils sauraient ça, ils sauraient qu'il y a les lois de Dieu qui travaillent sur la terre, que même si tu voles pendant 10 ans, la 11e année, quelque chose va t'arriver et ça va prendre tout ce que tu as volé pendant ces 10 ans. Même si tu mens pendant 20 ans, la 21e année, tu vas, n'est-ce pas, connaître des désagréments qui vont venir, n'est-ce pas, effectivement, détruire ta vie. Donc, c'est pour cela que quand quelqu'un a déjà la mentalité de Christ, il construit les valeurs de Christ, il construit n'est-ce pas, les lois de Dieu dans sa pensée, il comprend que non, ici, je ne peux pas. Il est donc important que nous aussi nous parvenions à ça. Il dit que soyez métamorphosés, donc soyez transformés dans votre tête. Par quel moyen? Le renouvellement de votre intelligence. Et il dit, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Discerner veut dire connaître parfaitement. Vous pouvez être là dans votre vie, vous ne savez pas quelle est la volonté de Dieu sur votre appel, quelle est la volonté de Dieu sur votre travail, quelle est la volonté de Dieu sur votre mariage, quelle est la volonté de Dieu, parce que vous n'avez pas l'intelligence simplement renouvelée. Donc, il faut comprendre son importance. Votre moi ou bien votre homme intérieur n'est pas figé. Si vous croyez et si vous vous appliquez à réformer vos pensées,
Votre homme intérieur peut radicalement se transformer. Il peut se transformer quel que soit le degré d'enracinement. Le degré d'enracinement du vieil homme qui est en vous. Donc, là où vous êtes là, même si, bien aimé, vous avez été tordu par la vie, le moi là, l'homme intérieur là, qui a été tordu là par la vie, tordu par les problèmes de la vie, tordu par les difficultés, tordu par les échecs, tordu par les déceptions, qui à un moment donné m'a accepté la fatalité. Si vous initiez le travail que nous sommes en train de faire, qui est le renouveau, l'intelligence, vous allez voir que les sentiments vont commencer à changer, les idées vont commencer à changer, et la mentalité va commencer à changer. Parce que rien ne peut résister à la puissance de la parole de Dieu. Un premier arrêt sur le ton employé par Dieu en Romains 12.2 montre clairement qu'il s'agit d'un ordre qui nous est donné. Romains 12.2 n'est pas une suggestion, mais plutôt une injonction, un commandement, une loi de Dieu adressée à tous ses enfants en cette époque de l'Église de la grâce. Donc, on a dit que c'est une loi effectivement. Quand on parle des lois, on parle des ordres, des commandements. Donc, ne vous conformez pas au siècle présent, c'est de l'impératif, c'est un commandement. Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, c'est aussi de l'impératif, c'est un commandement. Afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Donc, on voit ici que Romains 12.2 est une loi. Et Romains 12.2 n'est pas une suggestion. Dieu n'est pas en train de dire, bon les gars, écoutez, moi j'ai une proposition à vous faire là. Si vous voulez, faites quoi? Non, il n'y a pas de si dedans. Ce sont des ordres qu'il nous donne. Nous qui sommes nés de nouveau, il nous donne des commandements. C'est pourquoi on a dit des lois qui régissent le fonctionnement de l'ouvrier évangélique. C'est un commandement. Lisez bien, relisez encore. C'est un commandement. Donc ce n'est pas facultatif. Chaque fois que Dieu nous donne un commandement, ce n'est pas facultatif. Ça veut dire que c'est obligatoire. On doit le faire. On a l'obligation de le faire. Si on ne le fait pas, on commet un péché. Si on ne le fait pas, on viole la loi de Dieu. Celui qui refuse, celle qui refuse parmi nous d'initier le renouvellement de son intelligence commet un péché. Je reprends. Celui d'entre nous, celle d'entre nous qui refuse d'initier ce changement-là, cette métamorphose-là, commet un péché. Parce que cette personne-là va entretenir le vieil homme. Et le vieil homme-là va toujours détruire, n'est-ce pas, le travail de Dieu, va toujours détruire les rapports dans l'église. Quand vous voyez aujourd'hui qu'il y a les problèmes dans les foyers, vous croyez que ça vient de qui? Ça ne peut pas venir de l'homme nouveau. L'homme nouveau, c'est Christ. Christ, dans un foyer, ne peut pas, n'est-ce pas, causer des problèmes. C'est le vieil homme qui cause des problèmes. C'est la vieille femme qui cause des problèmes. C'est la femme que vous étiez avant dans le monde. C'est elle que vous avez gardée dans votre tête. C'est elle qui crée des problèmes dans votre foyer. C'est l'homme que vous étiez avant dans le monde, avant de connaître Jésus. C'est l'homme-là que vous avez gardé, ou bien une partie de cet homme que vous avez gardé. C'est lui qui crée les problèmes dans votre foyer. C'est lui qui crée les problèmes dans votre famille. C'est lui qui crée les problèmes dans votre ministère. C'est lui qui crée les problèmes dans vos finances. Parce que sa manière de fonctionner et la manière de fonctionner de Dieu, ça ne matche pas, ça ne colle pas. C'est pour ça que c'est un commandement de renouveler. Si vous voulez servir Dieu, mais vous allez servir Dieu comment? Vous ne pouvez pas servir Dieu avec le vieil homme. Auquel cas Dieu n'aurait pas eu besoin de sacrifier son fils Jésus pour nous donner l'homme nouveau, pour nous donner Christ ressuscité. Il nous aurait simplement pris comme ça. Il allait dire que bon, ok, même comme vous êtes là, vous pouvez me servir. Mais ce n'est pas ce qu'il a fait. Donc quand Dieu nous dit renouvelez vos intelligences, nous devons le savoir. C'est le vieil homme qui crée les problèmes dans l'assemblée. C'est lui qui crée les problèmes dans l'église. C'est lui qui crée les dissensions. C'est lui qui crée des désordres. Parce que d'une manière ou d'une autre, nous l'avons gardé en nous. Nous l'avons conservé. Nous avons conservé un aspect de ce vieil homme qui nous plaît, et un aspect auquel on est attaché, on s'identifie même viscéralement. Vous voyez, il y a des gens qui parlent « moi, je n'aime pas ceci ». Vous entendez dire « moi ». Mais ils parlent du « moi ». Moi, je n'aime pas qu'on me dise ceci. Moi, je n'aime pas qu'on me
fasse ceci. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il est en train d'exprimer un aspect du vieil homme, un aspect de la mentalité du vieil homme, la vieille personne qu'il était. Parce que s'il lisait bien la Bible, il devait se rendre compte qu'on a dit tout et n'importe quoi à Jésus-Christ de Nazareth. Il devait se rendre compte que Jésus-Christ, dans le cadre de sa mission en tant que dirigeant, il a dit un jour à l'apôtre Pierre, arrête de moi Satan. Et l'apôtre Pierre ne s'est jamais senti insulté. Mais aujourd'hui, si vous dites à un enfant de Dieu, arrête de moi Satan, parce que vous voyez que Satan est en train de lui inspirer ses pensées, il va se braquer. Donc le vieil homme qui est en lui va se manifester. Aujourd'hui, n'est-ce pas, à l'église, il y a des gens qui ne se parlent pas. Pourquoi? Parce que tel avait dit ceci et tel a entendu. Et le vieil homme a été, n'est-ce pas, effectivement, s'est manifesté. Ça a créé une division. Donc, ça prouve que si nous ne pratiquons pas le renouvellement de l'intelligence, nous ne pourrons jamais être harmonisés avec Dieu. On ne va jamais être harmonisés. Je dis jamais. On ne sera jamais en paix les uns avec les autres. On ne pourra pas avoir une communion comme Dieu nous demande d'avoir la communion. Je vous le dis. On ne sera jamais parfaitement en communion comme Dieu veut. Dans les foyers, on ne sera pas en communion et on va se détruire. La moindre petite chose qui va se manifester va devenir un problème grave et l'œuvre de Dieu ne va pas avancer. Ce que je vous dis là, Satan le sait aussi. Donc ne pensez pas qu'il va nous laisser, comme on a dit, non, on va se former, on va se transformer, il va nous laisser tranquille. Il va toujours chercher à conserver en nous le vieil homme, parce que le vieil homme, c'est son arme à l'intérieur de nous. Vous connaissez ce qu'on appelle le cheval de Troie. Troie, c'était une ville que les Grecs n'arrivaient pas à conquérir. Alors, ils ont fabriqué un grand cheval. À l'intérieur, ils ont mis, n'est-ce pas, effectivement, des Grecs. Et ils sont venus offrir le cheval là au roi de Troie comme un cadeau. Et le roi était content. Mais la nuit, les gens ont ouvert une porte secrète, ils sont sortis et ils ont tué les gardes, ils ont ouvert la porte de la ville de Troie, et les soldats sont entrés, ils ont pu conquérir la ville. Donc le cheval de Troie veut dire quoi? Le diable entre dans ta propre tête de façon subtile et il reste à l'intérieur de ta tête et il ouvre les portes et n'importe quoi vient entrer et ça détruit. Donc, quand nous ne renouvelons pas nos intelligences, nous gardons des chevaux de Troie en nous. Donc, Satan met des choses dans nous qui vont dormir pendant un certain temps. Mais à un autre moment, ça va se réveiller et ça va commencer à détruire de l'intérieur. C'est pourquoi Dieu a dit, ne vous conformez pas, mais soyez transformés. C'est donc une loi. Et l'autre chose que vous devez savoir avec les lois de Dieu, c'est que les lois de Dieu sont toujours pour notre plus grand bénéfice. Les commandements de l'Éternel sont des règles simples qu'il a instituées pour garantir l'ordre, la bienséance, la paix, la justice dans sa création, pour permettre l'accomplissement de ses desseins et pour favoriser la réalisation de ses promesses en faveur de ses enfants. Les commandements de l'Éternel ne sont pas pour nous maudire, pour nous tuer, pour nous détruire. C'est toujours pour garantir l'ordre. L'ordre est important. L'ordre, bien aimé, ce n'est pas le résultat d'un décret. L'ordre dans une famille, ça vient du respect des lois de Dieu. L'homme respecte sa part avec amour, avec bonté, avec joie, avec foi. La femme fait de même. Et il y a donc l'ordre. Les enfants pratiquent aussi leur part, qui est d'obéir à leurs parents selon le Seigneur. Et la famille vit de façon équilibrée. C'est comme ça. C'est le prix pour avoir de l'ordre, pour avoir la paix. La même chose dans l'Église. Les membres de l'Église respectent l'ordre, respectent les lois. Lorsqu'on enseigne, les gens partent écouter. C'est une loi de la Bible, c'est d'écouter la parole et de la mettre en pratique. Ce sont des lois. On ne peut pas avoir la paix, on ne peut pas avoir la joie, on ne peut pas avoir le bonheur, l'équilibre dans l'Église si on prend les lois de Dieu qui régissent le fonctionnement de l'Église, on les met de côté. Donc, les lois de Dieu sont pour notre bien-être, elles sont pour notre bonheur. Vous avez Deutéronome 28, verset 1 à 8. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, si tu obéis à la voix de l'Éternel, toi qui écoutes, toi qui entends, si tu obéis à la voix, obéir veut dire respecter. Obéir veut dire faire comme on te demande. Si tu fais comme la voix de l'Éternel, ton Dieu te demande, en observant et en mettant en pratique, pas seulement en écoutant, observer veut dire respecter scrupuleusement et mettre en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui. Pas une partie, pas que tu choisis ce qui te... Non.
tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera, il te donnera. Voilà le résultat. Voilà, n'est-ce pas, effectivement, la conséquence positive. Te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi, qui seront ton partage. Lorsque tu obéiras, la conditionnalité est toujours rappelée. Lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu, tu seras béni dans la ville, tu seras béni dans les champs, le fruit de tes entrailles, c'est-à-dire tes enfants, le fruit de ton sol, ce que tu plantes, le fruit de tes troupeaux, ton élevage, les portées, ton gros, ton menu bétail, toutes ces choses seront bénies. Ta corbeille et ta huche seront bénies. Il n'y aura pas de sécheresse chez toi. Tu seras béni à ton arrivée et tu seras béni à ton départ. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin et ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Donc, aucune ordonnance de l'Éternel n'a pour finalité le malheur de ses enfants. Aucun commandement de Dieu n'a pour finalité le malheur. Le malheur ou bien la malédiction, ça découle toujours de l'ignorance, du non-respect ou de la violation des lois. Quand vous voyez un enfant de Dieu dans le malheur, c'est parce que d'une manière ou d'une autre, il a violé les lois consciemment pendant un certain nombre de temps, sans se repentir. Deutéronome 28, 15 à 18 dit ceci. Deutéronome 28, 15 à 18. Mais si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel ton Dieu, comme aujourd'hui Dieu nous enseigne sur le renouvellement de notre intelligence. Si tu refuses de renouveler ton intelligence, ce qui est sûr, c'est que il y a, n'est-ce pas, des situations de ta vie où tu auras besoin de discerner quelle est la volonté de Dieu. Puisque tu n'as pas renouvelé ton intelligence, tu ne vas pas discerner. Tu vas faire des mauvais choix. Et je te dis que tu vas payer. Tu vas payer. Tu vas souffrir de ça. Tu vas être humilié, brisé, rabaissé. Tu vas te regarder quand tu dis, mais est-ce que c'est moi? Oui, c'est toi. Parce que tu n'as pas accepté d'obéir à un commandement de Dieu qui était simple, le renouvellement de ton intelligence, qui devait t'amener à discerner à un moment quelle est la volonté de Dieu, à éviter de faire les mauvais choix. Le jour où tu vas faire le mauvais choix de te marier avec quelqu'un qui ne correspond pas, tu vas souffrir. Le jour où tu vas faire le mauvais choix dans tes finances, tu vas souffrir. Il y a des souffrances, n'est-ce pas, effectivement, que j'endure aujourd'hui. C'est des mauvais choix. Je suis là, n'est-ce pas, effectivement, je vis des choses terribles parce que c'est des mauvais choix financiers. C'est des mauvaises associations. C'est des mauvaises orientations. La parole de Dieu était là. Mais au lieu de renouveler mon intelligence, je me suis dit non, ça va de soi. Et aujourd'hui, il y a des souffrances dans ma vie qui durent depuis. Il y a des peines, il y a des douleurs, parfois que je n'arrive même plus à supporter. Mais c'est la grâce de Dieu qui me permet, n'est-ce pas, de tenir ferme à cause des choix. Parce qu'à un moment donné, tu n'as pas pu renouveler ton intelligence, alors qu'il y avait même une prophétie. Tu n'as pas pu renouveler ton intelligence alors que le Seigneur avait déjà parlé. Donc, si nous décidons volontairement de ne pas pratiquer les lois de Dieu, je préfère vous enseigner comme ça de façon pratique. Parce que si je vous enseigne seulement de façon théorique, vous n'allez pas trop faire les rapports entre les problèmes qui peuvent vous arriver dans le renouvellement de l'intelligence. Je dis que si vous refusez de renouveler vos intelligences, vous allez vous conformer au siècle présent. Et vous allez pratiquer les choses propres à ce siècle dans l'église. Et c'est ça qui va vous apporter des malédictions. Si vous refusez de renouveler votre intelligence, vous allez vous retrouver à un moment en face des choix très importants, des choix cruciaux. Mais puisque votre intelligence n'est pas renouvelée, vous allez faire des mauvais choix. Et je vous dis que les mauvais choix là, vous allez vivre les effets de ces mauvais choix. Et ce n'est pas aisé à vivre. Pour être passé par là, je vous dis, n'entrez pas dedans. Vous ne connaissez pas la honte, vous ne connaissez pas l'humiliation, vous ne connaissez pas la souffrance. Quand, n'est-ce pas, vous faites un mauvais choix et que le Seigneur permet que vous souffriez, vous ne connaissez pas ça. Donc, il ne faut pas aller jusqu'à ce niveau pour vivre d'abord ça avant de dire oui. Non, il faut écouter. Quand quelqu'un qui y a passé par là, quand quelqu'un qui a souffert de cela, quand quelqu'un qui est tombé dans ça vous enseigne, faites profil bas, obéissez.
Deutéronome 28, 15 dit que mais si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ces commandements et toutes ces lois que je te prescris aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. Tu seras maudit dans la ville et tu seras maudit dans les champs. Ta corbeille et ta huche seront maudites. Le fruit de tes entrailles, c'est-à-dire tes enfants, le fruit de ton sol, les porteurs de ton gros, ton menu bétail, toutes ces choses seront maudites. Vous voyez, c'est clair. C'est pas que Dieu ne t'aime pas, il te dit voici. Parce que quand tu ne renouvelles pas ton intelligence, quand, n'est-ce pas, effectivement, tu ne respectes pas les lois de Dieu, tu pénalises Dieu. Tu crées des problèmes à Dieu que tu ne peux même pas imaginer. La portée des problèmes que tu crées à Dieu quand tu ne renouvelles pas ton intelligence, c'est terrible. Imagine-toi le désordre que tu fais dans le foyer. La Bible dit que si vous êtes un, Dieu vous bénit. Mais chaque fois que tu es dans une intelligence tordue, vous n'êtes pas un. Le foyer souffre, l'église souffre, et le diable, son œuvre, lui, avance. Mais l'œuvre de Dieu recule. Ce que Dieu devait faire avec toi, il ne peut plus le faire. Parce que le vieil homme, n'est-ce pas, reprend l'ascendant, reprend, n'est-ce pas, effectivement, le devant. Et Dieu va faire comment alors? Les années de Dieu ne font que passer, le temps de Dieu ne fait que passer. Et n'est-ce pas, à cause simplement du fait que tu refuses de laisser que la parole de Dieu te transforme de l'intérieur pour que tu deviennes propre, pur. Voilà, bien aimé. Donc, on fait beaucoup de mal à Dieu quand on ne pratique pas le renouvellement de l'intelligence. On n'est pas en harmonie. Je vous ai dit que le renouvellement de l'intelligence, c'est la loi qui nous permet de nous harmoniser avec Dieu. Et lorsque nous sommes en harmonie avec Dieu, dans l'homme intérieur, à partir de ce moment, le Saint-Esprit qui est en nous, Christ qui est en nous, peut vivre librement. Vous savez que rien ne peut arrêter Christ sur la terre. Rien ne peut l'arrêter. Aucun homme, aucun président, aucune tradition, aucun démon, aucune sécheresse, aucune, je sais pas, bref, tout ce que Dieu a créé, rien ne peut l'arrêter. Il est au-dessus de tout ça. Tout pouvoir lui a été donné. Donc l'esprit que nous avons, c'est Christ. Quand il est libre de fonctionner, bien aimé, c'est terrible. C'est terrible. Mais tant que le vieil homme prend toujours le dessus dans le cœur, dans les sentiments, surtout les sentiments, bien aimé, les sentiments qui nous animent à l'église. Vous voyez, des sentiments mauvais, des sentiments de haine, des sentiments de colère, des sentiments de violence, des sentiments de rejet, des sentiments de mépris au sein de l'église. Il y a des mauvais sentiments qui animent les enfants de Dieu qui vivent ensemble, qui ont une communion ensemble, mais il y a des mauvais sentiments. Ils ne peuvent pas être un. Le Saint-Esprit le sait. Ils prient, mais ils ne sont pas un. Vous voyez? Même dans les familles, il y a ça. Et c'est pour cela que l'œuvre de Dieu, bien aimé, a du mal à exploser. Donc il faut prendre conscience là que chaque fois que nous refusons de pratiquer cette loi qu'est le renouvellement de notre intelligence, nous pénalisons Dieu. Romains 12, 2, étant un commandement divin qui est adressé à tous ses enfants en cette époque de la grâce, sa finalité, comme pour tous les autres commandements divins, est forcément la bénédiction du peuple de Dieu. Par conséquent, si nous obéissons à Romains 12, 2 scrupuleusement, si nous respectons cela, nous pratiquons cela à coup sûr, nous jouirons pleinement de tous les bienfaits que cette discipline de renouvellement de l'intelligence est censée apporter à chacun qui la pratique. Alors, pourquoi devons-nous obligatoirement renouveler nos intelligences? J'en ai déjà parlé, mais je continue. Pourquoi devons-nous obligatoirement renouveler nos intelligences? Le mot pourquoi veut dire pour quelle raison, dans quel but. Il est primordial que nous comprenions premièrement le pourquoi du renouvellement de l'intelligence avant que nous puissions prendre la décision de nous y appliquer. C'est en réalité la compréhension précise des bénéfices qui sont procurés par le renouvellement de l'intelligence qui va nous motiver à pratiquer cette discipline rigoureusement. Quel est donc l'intérêt de renouveler son intelligence? Pourquoi est-il si indispensable que moi, en tant qu'ouvrier évangélique, je m'y adonne? La réponse est donnée dans la parole en des termes simples. Dans le même verset là que nous lisons depuis Romains 12, 2, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait.
D'après cette section des Saintes Écritures, le renouvellement de l'intelligence procure 2 bénéfices spécifiques à l'ouvrier évangélique. 1. La transformation mentale et 2. Le discernement de la volonté de Dieu. La raison pour laquelle Dieu nous commande de renouveler nos intelligences obligatoirement est très explicite, afin que nous soyons mentalement transformés ou bien mentalement métamorphosés et afin que nous discernions clairement sa volonté qui est bonne, agréable et parfaite. Alors, quelle est donc la nécessité pour l'ouvrier évangélique d'être mentalement transformé? Pourquoi un ouvrier évangélique doit être métamorphosé mentalement? Comme nous l'avons dit plus haut, une métamorphose est un changement radical, une mutation profonde du moi ou bien de l'homme intérieur. En d'autres termes, on dirait simplement une conversion. Matthieu chapitre 18, le verset 3, il est écrit, je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme des petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. D'après cette déclaration du Christ Jésus, à moins qu'une personne qui a cru en lui ne se convertisse, c'est-à-dire ne soit radicalement transformé, radicalement métamorphosé, radicalement corrigé dans l'homme intérieur, au point de devenir aussi simple et aussi crédible qu'un petit enfant, elle ne peut jouir d'aucun des biens du royaume des cieux. Ouais, la conversion, c'est donc cette métamorphose. La conversion d'une monnaie, par exemple, à une autre est une opération qui peut nous permettre de bien comprendre ce que c'est qu'une métamorphose. Lorsqu'il y a une conversion du franc CFA en dollars ou bien en euros, il y a passage d'une monnaie à une autre. La monnaie de départ change complètement. Elle est absorbée dans la monnaie d'arrivée. Ainsi, le franc CFA qui a été converti en euros n'est plus le franc CFA, mais il est devenu l'euro. Il y a ici un réel changement d'état. Donc, Dieu a envie de vous montrer que quand il parle de métamorphose, quand il parle de conversion, il parle de changement d'état. Donc, un enfant de Dieu qui est né de nouveau et qui veut servir Dieu doit changer son état mental radicalement. De telle sorte que quand on le regarde, on voit qu'il est passé de l'état n'est-ce pas, de l'homme animal dans sa tête, de l'état de vieil homme dans sa tête, à l'état de l'homme nouveau. Vous voyez, quand vous prenez les francs CFA, vous donnez ça à un agent de change. Vous lui dites, change-moi ça en euros. Il ne vous donne plus les francs CFA. Ce qu'il vous donne, c'est toujours l'argent, mais ce n'est plus le franc CFA. Donc quand vous allez prendre l'argent qu'il va vous remettre là, vous ne pouvez pas voir CFA dedans. C'est la même chose, c'est l'argent, mais ce n'est plus CFA. C'est ce que Dieu veut que tu comprennes. Que quand tu changes ta mentalité, quand tu te métamorphoses, c'est toujours une mentalité, mais ce n'est plus la même chose. On ne voit plus le vieil homme, on ne voit plus les vieux sentiments, on ne voit plus, n'est-ce pas, effectivement, la pourriture qu'il y avait. C'est la mentalité, mais ce n'est plus la même mentalité. C'est déjà la mentalité de Christ. Donc on cherche le vieil homme, on ne voit pas. Et c'est là où les gens, quand les gens te regardent, ils disent tu as changé. C'est pas que tu as fait le maquillage, tu es devenu brun parce que tu étais noir. Non. C'est que tu as transformé, tu as laissé que la parole de Dieu transforme ta tête, transforme tes sentiments. Tu étais rempli de colère, mais tu as laissé que la parole transforme la colère. La colère est devenue la douceur. Les gens qui te connaissent dans le monde, ils savent que tu es rempli de colère. Ils sont surpris aujourd'hui de voir ta douceur. Les gens qui savent que tu es rempli de violence, ils sont surpris de voir ta douceur. Les gens qui savaient que tu ne pardonnes pas, ils sont n'est-ce pas, étonnés de voir que tu supportes et tu pardonnes. Et ils voient que l'homme qui est dedans toi a changé. Et cet homme qui a changé est devenu meilleur, est devenu beau, est devenu propre. Et c'est comme ça donc que cet homme va commencer à attirer d'autres personnes. Parce que c'est Christ qui va commencer à vivre. Donc, de même que pour le passage d'une monnaie à une autre, la conversion mentale est un changement radical de notre homme intérieur qui nous fait passer de la mentalité d'homme animal à celle d'homme spirituel ou bien de chrétien. Un des plus grands principes de vie est contenu dans le livre des Proverbes. Ce principe dit que l'homme est comme les pensées de son âme. Proverbe 26, Proverbe 23, Proverbe 23, verset 6 à 7. Ne mange pas le pain de celui dont le regard est malveillant,
et ne convoite pas ses friandises, car il est comme les pensées de son âme. Mange et bois, te dira-t-il, mais son cœur n'est point avec toi. L'homme est comme les pensées de son âme. Le mot comme induit une ressemblance parfaite. Un homme n'est pas les pensées de son âme, parce que l'homme n'est pas la pensée. Il est comme les pensées de son âme. Il s'agit d'une similitude. Il est le reflet parfait des pensées de son âme. Si ses pensées sont mauvaises, il manifeste ce mal dans tous les aspects de sa vie. Si ses pensées sont bonnes, il manifeste ce bien dans tous les aspects de sa vie. C'est donc la pensée de quelqu'un qui modèle sa vie. Lorsqu'on parle de pensée ici, vous devez comprendre qu'on fait allusion aux connaissances, au raisonnement, à l'imagination, aux sentiments, à la volonté d'un individu. Lorsque vous croyez en Christ, vous êtes spirituellement régénéré. Donc vous êtes régénéré sur le plan spirituel. Vous recevez le don de Saint-Esprit et vous naissez de nouveau, c'est écrit dans Éphésiens 1,13. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été celui du Saint-Esprit qui avait été promis. Cet esprit que vous recevez, comme vous le savez déjà, est la puissance dans votre potentiel spirituel donné par Dieu pour vous permettre de vivre dans l'abondance et d'annoncer le Christ dans ce monde pervers et corrompu, contrôlé par Satan et par ses suppôts, les démons. Luc 10, 19, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Luc 24, verset 49, et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis, mais vous restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Acte 1, verset 8, mais vous recevrez une puissance de Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Donc voilà ce que l'Esprit est, la puissance spirituelle, la régénération spirituelle. Mais il se pose toujours un sérieux problème. L'Esprit que vous avez reçu est l'Esprit de Dieu et il est l'Esprit de son Fils Jésus-Christ, ressuscité et glorifié. Romains 8, verset 9. Romains 8, verset 9. Pour vous qui êtes nés de nouveau, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Toute cette grande puissance que Dieu vous donne est le potentiel de son Fils. C'est le Christ Jésus ressuscité et glorifié qui est en vous. Colossiens 1, verset 27 dit, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Donc le Saint-Esprit, c'est Christ en vous. Colossiens 3, 10, et ayant revêtu l'homme nouveau, le Saint-Esprit, c'est l'homme nouveau, qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. À ce titre, cette capacité spirituelle ne se soumet qu'à Christ seul et ne peut par conséquent être opérée que par lui seul. Par conséquent, si vous voulez voir cette grande puissance en action, vous devez faire appel à Christ Jésus. Or, il se trouve qu'il est actuellement assis dans la gloire à la droite de Dieu dans le ciel. Marc 16, verset 19 dit, le Seigneur, après avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Il est donc impossible qu'il soit présent physiquement sur la terre en cette époque. C'est pourquoi Dieu a prévu un autre moyen pour nous permettre d'opérer cette grande puissance. Et ce moyen, c'est construit en nous, construit dans nos têtes, par le renouvellement de l'intelligence, la mentalité de son Fils, le Christ Jésus. Le Christ seul peut opérer l'Esprit, mais il n'est pas sur la terre. En nous faisant don de l'Esprit Saint, Dieu savait parfaitement que le Christ était absent, mais il avait pris toutes les dispositions pour que son Christ, bien qu'absent physiquement, puisse vivre en nous mentalement. Il nous a donné le renouvellement de l'intelligence. Grâce à cette discipline, nous pouvons profondément réformer notre homme intérieur au point de ressembler mentalement trait pour trait au Christ Jésus ressuscité et glorifié. Éphésiens 4, verset 17 à 24. Éphésiens 4, verset 17 à 24. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. C'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Comment les païens marchent? Selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu, à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Verset 20. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits. À faire quoi? À vous dépouiller
Le renouvellement de l'intelligence commence par le dépouillement. À vous dépouiller, eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Donc nous pouvons construire en nous, par la discipline du renouvellement de l'intelligence, la pensée de Christ, la mentalité de Christ. Nous pouvons construire sa connaissance, nous pouvons construire sa raison, nous pouvons construire son imagination, nous pouvons construire ses sentiments et développer sa volonté. Nous pouvons construire la conscience de Jésus-Christ et devenir en ce monde-ci le reflet parfait de sa personne et de sa personnalité. Ainsi, l'esprit qui est en nous pourra se soumettre diligemment à notre volonté comme il a été soumis à celle du Christ et tout comme il a manifesté cette grande puissance, tout comme Jésus-Christ a manifesté cette grande puissance sans aucune restriction et dans une simplicité ahurissante. De même, nous aussi, nous pourrons manifester cette gloire pour vivre victorieusement et pour annoncer le salut dans ce monde pervers et corrompu, malgré la présence et l'efficacité et l'activité incessante de l'ennemi. Jean 14, 12. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. La réforme mentale, ou bien le renouvellement de l'intelligence, est donc la clé au pouvoir. Lorsqu'il y a une telle conversion en une personne née de nouveau, son ancienne nature pécheresse, faible et corrompue, est absorbée par la nouvelle nature spirituelle parfaite, saine et puissante, qui est le Christ Jésus, ressuscité et glorifié en nous. Donc vous devez comprendre que, bien aimé, on ne peut pas du jour au lendemain, parce qu'on est né de nouveau, commencer à ressusciter les morts. L'esprit qui est en nous est une puissance, mais une puissance qui réfléchit, une puissance qui réfléchit, une puissance qui est comme un logiciel, une puissance qui a ses codes. L'esprit a ses codes et l'esprit regarde à notre mentalité. Donc le fonctionnement de l'esprit qui est en nous dépend de notre mentalité. Le fonctionnement de l'esprit dépend de notre mentalité. La puissance de l'esprit dépend de notre mentalité. Quelque part, le Seigneur a dit les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes. Ça veut dire que c'est le prophète qui doit développer la mentalité du prophète et son esprit va le reconnaître en tant que prophète et il va se soumettre à lui. Il va se le reconnaître en disant, ah, celui-ci, il pense déjà comme un prophète. Celle-ci pense déjà comme une prophétesse. Celui-ci pense comme un évangéliste. Celui-ci réfléchit comme un pasteur, il réfléchit comme un apôtre. Et l'esprit va se soumettre naturellement. Quand je vous ai enseigné sur les ministères, je vous ai dit que l'esprit de Dieu que Dieu nous a donné fonctionne en chacun de nous selon son ministère. Quand vous êtes appelé en tant qu'apôtre, c'est le même esprit. Mais l'esprit sait que vous êtes apôtre. Et si vous êtes apôtre et vous commencez à fonctionner comme un sous-fifre, il ne marche pas, il ne bouge pas. Donc il faut au préalable la construction de la mentalité de l'apôtre. Quand il voit la construction de cette mentalité, alors il bouge. Donc l'esprit est l'esprit de Christ. Christ est apôtre, Christ est prophète, Christ est pasteur, Christ est docteur, Christ est évangéliste. Donc quand l'esprit voit en nous Christ, qui est formé dans notre mentalité, il voit que nous avons la même vision que Jésus, la même foi que Jésus, la même croyance que Jésus. Nous avons les mêmes sentiments que Jésus. Mais il bouge naturellement. Parce que quand nous parlons, ce n'est plus nous qui parlons, ce n'est plus le vieil homme, c'est Jésus qui parle. C'est pour ça que c'est important pour vous de comprendre la nécessité de ça, de la réforme mentale. Le vieil homme ne peut pas commander le Saint-Esprit. Tant que ce sont les sentiments du vieil homme, c'est la vision du vieil homme, c'est la conscience du vieil homme. Bref, tant que c'est le vieil homme qui est là, avec ses vieilles mauvaises habitudes, ses mauvaises pensées, l'esprit sera toujours là, mais il ne bougera jamais et l'œuvre de Dieu ne s'accomplira pas. Il existe une très grande différence entre un enfant de Dieu et un chrétien, entre recevoir le Saint-Esprit et vivre selon l'Esprit. Un chrétien, c'est un enfant de Dieu converti, quelqu'un en qui le changement est déjà apparent, tandis qu'un enfant de Dieu est toute personne qui a simplement reçu le Christ Jésus.
Acte 11, verset 26. Acte 11, verset 26, il est écrit, et l'ayant trouvé, il l'amena à Antioche. Pendant toute une année, il s'est réuni aux assemblées de l'église et ils enseignaient beaucoup de personnes. Ce fut à Antioche que pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Donc ici on dit, ce sont les disciples, c'est-à-dire les personnes qui non seulement avaient cru en Jésus, mais qui en plus marchaient disciplinairement, selon son modèle, qui fut appelé chrétien pour la première fois. Ces personnes vivaient déjà comme le Christ Jésus. C'est pourquoi on les a désignés par le nom chrétien. Ceux qui les ont appelés ainsi ont reconnu le Christ dans leur manière de vivre. Ceci prouve qu'ils étaient déjà convertis. La plupart des enfants de Dieu ignorent qu'il leur est nécessaire de se convertir mentalement après leur nouvelle naissance, qui est la conversion spirituelle. Ils croient généralement que la régénération spirituelle ou la nouvelle naissance, c'est la fin, alors qu'elle est en réalité le début d'une transformation qui doit se poursuivre sur le plan mental. Lorsque vous êtes né sur le plan humain, ce n'était pas la fin de votre existence, la fin de votre vie terrestre, c'était plutôt le début, le commencement. Vous avez ensuite été nourri, été éduqué pour être l'homme que vous êtes aujourd'hui. De la même manière, après votre nouvelle naissance, vous avez besoin d'être mentalement métamorphosé, transformé, pour être à l'image de Christ Jésus, pour mener la nouvelle vie d'abondance, de victoire et de gloire à laquelle Dieu vous a appelé. Lorsque la métamorphose mentale est réalisée à une personne, celle-ci commence à manifester aisément toute la puissance spirituelle illimitée de Dieu qu'elle a reçue à la nouvelle naissance. Une chose est donc de recevoir la puissance illimitée de Dieu, une autre est de la manifester. Il existe plusieurs enfants de Dieu qui ne manifestent aucune puissance spirituelle, bien que l'Esprit habite en eux. Ils ont l'Esprit Saint, mais ils sont faibles et ils sont vaincus parce qu'ils ont conservé leur vieille mentalité. Lorsque nous renouvelons notre intelligence, la métamorphose mentale s'opère en nous. Nous acquérons la mentalité du Christ Jésus. Acquérir la mentalité du Christ Jésus, c'est acquérir la raison de Jésus, acquérir la pensée de Jésus, acquérir l'entendement de Jésus, acquérir l'imagination de Jésus, acquérir la connaissance de Jésus, acquérir la conscience de Jésus, acquérir la vision de Jésus, acquérir son intelligence. À partir de ce moment, nous pensons comme Christ, nous parlons comme Christ, nous voyons comme Christ, nous agissons comme lui et nous obtenons les mêmes résultats que lui, car ce n'est plus nous, c'est-à-dire le vieil homme pécheur, ignorant, inculte et craintif, qui vivons, mais c'est lui, l'homme nouveau, créé selon Dieu, ressuscité et rempli de gloire, qui vit en nous dans notre mentalité. Galates 2:20. J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Vous entendez ça? Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Donc, Christ doit vivre en moi. En moi. Donc, dans mon corps, il doit vivre dedans. Il doit vivre à l'intérieur. Voilà l'enseignement. Christ doit vivre en moi. C'est-à-dire dans le vieil homme. Il doit vivre là-bas. Il doit vivre là-bas. Si, n'est-ce pas, effectivement, je n'y arrive pas, alors c'est tant pis pour moi. Je dis que c'est tant pis pour moi. J'aurai Christ, c'est-à-dire l'esprit en moi, mais dans ma tête, j'aurai le vieil homme et il y aura, n'est-ce pas, effectivement, un antagonisme parce que le vieil homme et Christ, l'esprit sont opposés. Ils ne peuvent jamais marcher ensemble. Ils ne peuvent jamais fusionner. Le vieil homme ne peut pas commander Jésus-Christ. Donc le vieil homme ne peut pas utiliser l'esprit de Jésus-Christ et l'esprit va bouger. Il est indispensable que l'esprit reconnaisse l'homme nouveau et le seul moyen c'est le renouvellement de l'intelligence. Pourquoi avons-nous absolument besoin, en tant qu'ouvriers évangéliques, de discerner la volonté de Dieu? Pourquoi avons-nous absolument besoin, en tant qu'ouvriers évangéliques, de discerner la volonté de Dieu? Discerner la volonté de Dieu, c'est connaître distinctement, en tout temps et en toutes circonstances, ce que Dieu veut de bon, d'agréable et de parfait pour nous. Discerner la volonté de Dieu, c'est connaître distinctement, en tout temps et en toutes circonstances, ce que Dieu veut de bon, d'agréable et de parfait pour nous. Donc quand on dit que tu as discerné la volonté de Dieu, ça veut dire que dans chaque chose, dans chaque situation,
dans chaque circonstance, en chaque période, tu connais exactement ce que Dieu veut de bon pour toi. Tu connais ce qu'il veut de bon. Tu connais ce que Dieu veut que tu fasses. Tu connais ce dans quoi Dieu veut que tu investisses. Tu connais le combat que Dieu veut que tu mènes. Tu connais la voie que Dieu veut que tu suives. Plusieurs enfants de Dieu sont dans la confusion au sujet de leur vie, tout simplement parce qu'ils n'ont pas une intelligence renouvelée. Ils ont un appel du Seigneur dans leur vie, mais malheureusement, ils ne savent pas très bien ni ce que c'est, ni comment le remplir. D'autres font des choix qui plus tard se révèlent être des erreurs, qui hypothèquent plutôt gravement leur bonheur. Cette confusion s'explique simplement par le fait qu'ils n'ont pas l'intelligence renouvelée. Donc, aujourd'hui, il y a des enfants de Dieu dans l'Église qui sont dans la confusion parce qu'ils ne savent pas quelle est la volonté de Dieu. Et que ce soit sur le travail, que ce soit sur le mariage, que ce soit sur l'argent. Il y a des gens qui sont là, ils ont besoin d'argent, mais ils ne savent même pas quoi faire. Donc ils sont dans la confusion. Il y a des gens qui ne savent pas quel choix faire. Il y a des gens même dans les foyers sont compromis, mais ils ne savent pas quoi faire. Il y a des gens dans le ministère, il est appelé, mais est-ce qu'il sait quoi faire? Il ne sait pas quoi faire. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas une intelligence renouvelée. Lorsque nous renouvelons notre intelligence, l'aveuglement spirituel disparaît. Nous commençons à percevoir la vie telle que Dieu veut que nous la percevions. Nous voyons les choses telles que Dieu les a faites et telles qu'il désire qu'elles soient. L'ordre de Dieu s'implante dans notre pensée. En tout temps et en toutes circonstances, nous avons la lumière de Dieu. Nous faisons les choix que nous devons faire. Nous posons les actes que nous devons poser. Nous ne dissipons ni notre énergie, ni nos ressources, et notre vie se construit progressivement sur le plan parfait de Dieu pour devenir exactement ce que Dieu a prévu qu'elle soit, à savoir une vie de domination, d'abondance de victoire et de gloire. Bien-aimés, il y a aujourd'hui, comme je le disais tantôt, des problèmes que nous avons parce que nous avons agi avec une intelligence qui n'était pas renouvelée. Je prends un cas. Nous avons décidé de faire un investissement. Et à un moment donné, l'investissement ne s'est pas achevé. On a pris notre argent. On a mis dans cette chose. Mais ça n'a pas marché. Et on se retrouve aujourd'hui peut-être endetté. Bien aimé, ceci n'est pas l'œuvre d'un démon. C'est l'œuvre, n'est-ce pas, effectivement, du vieil homme. C'est parce que nous n'avons pas renouvelé notre intelligence. Nous avons fonctionné uniquement selon notre sagesse humaine, qui n'était pas en soi mauvaise parce que investir n'est pas mauvais. Mais ce qui était mauvais, c'est qu'on n'avait pas la lumière, on n'avait pas la révélation, on n'avait pas la connaissance de Dieu à propos de cette histoire. On veut investir, c'est une bonne chose. Mais maintenant, est-ce que Dieu s'est révélé à nous? Est-ce que Dieu nous a dit, bon, comme tu veux investir là, n'investis pas ici, va investir plutôt là-bas. Je me souviens, n'est-ce pas, effectivement, d'une sœur qui était dans notre église. Son fils a décidé d'investir dans, vous appelez ça quoi, la production de la farine à partir du manioc. C'était un très bon projet. Il a commencé par le champ, et nous sommes allés faire la dédicace du champ. C'était 10 hectares de terrain. Et bien aimé, on a prié là-bas. Le Seigneur a béni les 10 hectares de terrain. Ça a donné, le manioc a donné. Le manioc a produit, c'était terrible. Mais seulement pendant la dédicace, le Seigneur avait dit, au lieu de construire l'usine à Bertois, construisez l'usine au village, là où il y a le champ de manioc. Mais, bien aimé, ces gens-là n'ont pas obéi. Ils ont dit non, nous on avait déjà construit l'usine à Bertois, parce que c'est à côté de la maison, c'est dans la construction, on pourra bien surveiller, etc. Bon, bien aimé, on a laissé. Quand le manioc a produit, ils se sont rendus compte que le champ est à pratiquement 80 km de Bertois. Et pour transporter le manioc de là-bas, pour apporter à l'usine, c'est un coût terrible, bien aimé. Ce qui fait que le projet a capoté simplement à cause de ce détail. Vous voyez ça? Ce détail-là. Parce qu'ils ne pouvaient pas transporter le manioc. Et ils n'avaient plus d'argent. Conséquence,
Ils se sont mis à vendre simplement le manioc comme ça et les objectifs de l'entreprise n'ont pas été atteints. Voilà, bien aimé, un exemple typique. Nous n'avons pas l'intelligence de renouveler, nous ne pouvons pas discerner quelle est la volonté de Dieu, même dans nos projets, et on va se retrouver souvent coincés. C'est comme ça. Même au sujet du ministère, quelqu'un dit je suis ministre, mais il n'a pas l'intelligence. Et il décide d'aller entrer dans quelque chose et de commencer à faire le ministère, et quelque temps après, il est coincé, parce qu'il n'a pas eu la révélation. Or, on vous a lu dans Luc chapitre 4, à partir du verset 1, que quand Jésus a été baptisé du Saint-Esprit, immédiatement après, il a commencé à laisser l'Esprit le conduire, à laisser l'Esprit lui inspirer. Et c'est pour ça qu'il ne s'est jamais trompé. Donc aujourd'hui, vous devez comprendre l'importance du discernement de la volonté de Dieu. Il y a des gens qui sont venus dans l'église que je dirige. Quelqu'un a fait des enfants avec une femme au quartier. Il est venu à l'église. Il a dit qu'il veut épouser cette femme. Dieu a dit ne l'épouse pas. Il a donné sa propre loi. Moi, j'avais dit que je ne peux pas épouser une autre femme en dehors de celle avec laquelle j'ai eu les enfants. Donc, il a inventé sa propre loi. Il a substitué sa propre loi à la loi de Dieu. Et il s'est marié. Mais quelque temps après, il s'est rendu compte que sa foi et la foi de cette femme sont incompatibles. Ils n'arrivent pas à être un. Ils n'arrivent pas à évoluer. Et aujourd'hui, au lieu d'être bénis, ils sont constamment dans les problèmes. Donc voilà des faits qui vous montrent que si on ne discerne pas la volonté de Dieu de façon claire, on va se tromper et on va assumer. Il faut donc faire attention. Les gens qui sont téméraires, les gens qui sont rebelles, faites attention. Faites très attention, parce que si vous vous amusez avec le renouvellement de l'intelligence, vous risquez de vous trouver dans des problèmes qui vont vous faire de la peine. Et vous savez, ce n'est pas tout le monde qui est capable de supporter, n'est-ce pas, effectivement, la souffrance. Il y a des gens qui, après la souffrance, se sont corrompus. Ils ont fait naufrage par rapport à la foi et ils se sont perdus. Donc, je ne suis pas sûr que si vous entrez dans des souffrances, vous allez vous en sortir. C'est pour cela qu'il vaut mieux éviter et, n'est-ce pas, être humble et travailler pour renouveler son intelligence. Le psaume 19, le verset 8 à 12. La loi de l'Éternel est parfaite. Elle restaure l'âme. Psaume 19, verset 8 à 12. La loi de l'Éternel est parfaite, elle restaure l'âme. Le témoignage de l'Éternel est véritable, il rend sage l'ignorant. Les ordonnances de l'Éternel sont droites, elles réjouissent le cœur. Les commandements de l'Éternel sont purs, ils éclairent les yeux. La crainte de l'Éternel est pure, elle subsiste à toujours. Les jugements de l'Éternel sont vrais, ils sont tous justes. Ils sont plus précieux que l'or, que beaucoup d'or fin. Ils sont plus doux que le miel, que celui qui coule des rayons. Ton serviteur aussi en reçoit instruction. Pour qu'il les observe, la récompense est grande. Psaume 84, Psaume 84, verset 5. Heureux ceux qui placent en toi leur appui. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Quand vous vous confiez en lui, Dieu met dans vos cœurs des révélations. Il marche comme ça, il met dans vos cœurs des inspirations, il met dans vos cœurs des directions. Marche comme ça, des chemins tout tracés. Et les gens sont étonnés de ce que tout ce que vous faites, ça marche. Psaume 10, verset 11, quiconque croit en lui, Romains 10, 11, quiconque croit en lui ne sera point confus. Lorsqu'une personne qui a cru en Jésus-Christ réforme radicalement ses pensées en adoptant toutes les logiques et tous les principes de vie divins, elle commence réellement à voir clair. Son système de valeurs change radicalement. En chaque circonstance de la vie, cette personne aura le même regard que Christ et Jésus. Elle raisonnera, ressentira, visualisera, décidera et agira forcément comme le Christ ressuscité. Ainsi, elle pourra toujours prévaloir, quels que soient les temps et les circonstances hostiles, quelle que soit la diversité, parce qu'elle sera en permanence éclairée par la lumière de Dieu, éclairée par la lumière divine et fortifiée par le Saint-Esprit. Jean 8, 12. Jésus leur parla de nouveau. En effet, Jésus leur parla de nouveau et dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Le renouvellement de l'intelligence est la seule activité qui est mentionnée dans la parole de Dieu par laquelle la conversion
ou bien la métamorphose mentale peut s'opérer en un enfant de Dieu. En dehors du renouvellement de l'intelligence, bien aimé, rien ne peut apporter cette conversion mentale. Lorsque la conversion mentale a lieu, la mentalité de Christ se bâtit en nous. Christ habite désormais en nous, non seulement par le Saint-Esprit qui est dans notre corps, mais aussi par ses pensées qui sont dans notre cœur, par sa foi qui est dans notre cœur. Ainsi, il y a communion parfaite entre l'Esprit de Dieu qui est en nous, dans notre corps, et notre esprit humain, ou bien notre âme. Les désirs de l'Esprit de Dieu qui est en nous ne rencontrent plus l'opposition de nos pensées charnelles du vieil homme. À partir de ce moment, le miracle devient la norme, le miracle devient aisé. Les impossibilités humaines sont entièrement transcendées, car ce n'est plus le vieil homme faible qui vit, mais c'est Christ qui vit en nous. C'est ce qui explique les miracles que l'apôtre Pierre a fait, les miracles que l'apôtre Paul a fait. On dit par exemple dans Acte 19, versets 11 à 12, et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul, au point qu'on appliquait sur les malades les linges ou des mouchoirs qui avaient touché son corps, et les maladies les quittaient et les esprits malins sortaient. Ceci montre que Paul avait tellement renouvelé son intelligence que l'Esprit Saint et la tête de Paul, c'était la même chose. L'Esprit Saint a fusionné avec les pensées de Paul, à tel point que quand Paul parlait, c'était Jésus-Christ bis qui parlait sur la terre. C'était Dieu qui parlait sur la terre. Et la même chose avec l'apôtre Pierre. Pierre marchait, son ombre guérissait les malades. Parce que c'était plus Pierre, le pêcheur de poissons, le vieil homme. Non. C'était un homme transformé dans sa tête. Un homme qui avait l'Esprit Saint, c'est vrai, mais qui était aussi métamorphosé mentalement et qui a réussi à matcher, à s'harmoniser avec Dieu. Le renouvellement de l'intelligence est donc véritablement la clé qui nous permet de manifester tout le pouvoir illimité de Dieu qui est en nous. Le renouvellement de l'intelligence nous permet de pratiquer toutes les lois spirituelles établies par Dieu. C'est le renouvellement de l'intelligence qui va nous permettre de pratiquer la loi de la croyance, qui va nous permettre de pratiquer la loi de donner, qui va nous permettre de pratiquer la primauté des choses spirituelles. Chaque fois que nous pratiquerons humblement le renouvellement de notre intelligence dans un domaine donné, nous pourrons pratiquer aisément toutes les lois que le Père a prescrites pour réussir le fonctionnement de l'ouvrier évangélique. Que Dieu vous bénisse.